Donc, nous allons continuer donc sur notre partage du feu étranger. Donc, du coup, aujourd'hui, on va essayer de toucher un aspect qui touche aussi pas mal de nos églises. Vous voyez, quand je parle de nos églises, c'est-à-dire ce que nous voyons, hein, ce qui est visible, ce qui est palpable. Et ici aussi, c'est aussi un avertissement ou bien un signal que nous sommes en train de donner afin que les gens ne puissent pas être emportés. Parce que nous avons vu qu'est-ce que c'est que le feu étranger. Vous voyez, c'est tout ce qui vient de l'extérieur et qu'on ramène à l'intérieur, en réalité. Vous voyez, tout ce qu'on prend de l'extérieur n'est pas forcément de Dieu. Vous voyez, c'est-à-dire que nous, la Bible nous dit, souvenez-vous, dans Matthieu chapitre 16, Jésus dira à Pierre, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Vous comprenez? Donc par là, nous devons comprendre que toute pensée humaine qui ne cadre pas avec la parole de Dieu n'est pas à prendre en considération. Vous comprenez? De la même manière, nous avions vu Abihu et Nadab qui avaient ramené en fait leurs pensées. Vous voyez? Parce que tu peux vouloir bien faire. Même la chose que tu peux faire peut être bonne à la manière des hommes, mais si ça contredit la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on doit recevoir. Est-ce que vous comprenez? Je prends un exemple. Moi, un jour, je me souviens que j'étais chez moi. J'étais chez moi, chez mes parents. Il y a une dame qui est venue me dire, c'est-à-dire je disais la vérité à une personne, et cette personne-là m'a dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Moi, quand je vérifie ma Bible, la Bible ne me dit pas ça. C'est-à-dire ça, c'est un adage. Ce n'est pas une écriture, ce n'est pas quelque chose qui trouve appui sur les écritures. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un adage humain qui n'a rien à voir avec la parole. Parce que la Bible nous dit, dites la vérité les uns et les autres, mais avec amour. Vous voyez? C'est-à-dire nous ne devons pas nous cajoler dans le sens du poil. Non. Si nous nous cajolons dans le sens du poil, nous ne comprenons pas en fait le but de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, je vous dis toujours, c'est de tuer les désirs de la chair. Tuer le vieil homme. Vous comprenez? C'est l'homme ancien. Or, la nature du mensonge, c'est la nature de l'homme ancien. Vous voyez? Ce n'est pas la nouvelle nature. Voilà pourquoi, si je vois mon frère dans le péché, moi je dois lui dire, là, ce que tu fais, ce n'est pas conforme à la parole. Vous comprenez? Pourquoi? Si même mon frère me voit dans le péché, il doit me dire, ce que toi tu fais, ce n'est pas conforme à la parole. Pourquoi? Parce qu'en agissant comme ça, il m'aide. Ou bien elle m'aide. Vous comprenez? Mais si mon frère me voit dans le péché qui ne me dit rien, en réalité, l'amour de Dieu ne réside pas en lui. Ou bien l'amour de Dieu ne réside pas en moi. Vous comprenez? Parce que nous ne sommes pas dans le Seigneur pour être des amis. Non, nous sommes dans le Seigneur pour nous perfectionner. Or, se perfectionner, ça passe aussi par les reproches. Parce que la reproche me perfectionne. Vous comprenez? La reproche me permet de m'améliorer dans ma conduite. Parce que la reproche, faut faire une différence entre le reproche et la condamnation. Je ne peux pas condamner un frère. Je ne peux pas condamner une sœur. Le seul qui a la capacité de pouvoir condamner, c'est Dieu. Vous voyez? Si Dieu n'a pas condamné, personne ne peut te condamner. Mais on condamne les actes, les œuvres mortes dans la vie des frères, dans la vie des sœurs. C'est ça qu'on condamne. Vous comprenez? Donc, on doit toujours condamner les mauvaises œuvres, les mauvais désirs, les mauvaises choses qui sont dans nos vies. Parce que c'est ça qui va nous aider à nous perfectionner, à nous améliorer. C'est là où Dieu sera au milieu de nous. Vous comprenez? Parce que Dieu est là. La Bible nous dit, je suis avec vous lorsque vous êtes avec moi. Vous comprenez? C'est-à-dire, si nous nous demeurons dans sa parole, lui demeure en nous. Mais si nous nous demeurons dans des affinités charnelles, Dieu n'est plus là. C'est-à-dire qu'on fait la compromission. C'est-à-dire ça devient une mutualité. Vous voyez, ça devient une mutualité congolaise, une mutualité, voilà, d'une quelconque contrée. Et ça, ce n'est pas Dieu. Vous voyez, parce que Dieu, c'est d'abord sa parole qui doit être élevée, au-dessus de toute chose. Il n'y a pas quelqu'un qui soit au-dessus de la parole. Non, c'est la parole qui est au-dessus de tout le monde. Voilà pourquoi si tu me vois dans le péché, Paul n'a pas hésité à reprendre Pierre lorsque Pierre était dans le péché. C'est ça, cette attitude que nous devons avoir les uns envers les autres. Condamner le péché, mais je ne condamne pas l'individu. Vous comprenez? Je condamne le péché, parce que le péché, c'est du diable. Vous voyez? L'œuvre qu'une personne peut manifester, cette œuvre-là est du diable. Le mensonge, la haine, la jalousie, la cupidité, tout ça, ce sont des œuvres mortes que nous devons condamner.
Et en réalité, ce sont un feu étranger. Vous voyez? Parce que ce n'est plus de la nouvelle nature, mais c'est l'ancienne nature qui veut venir prendre la domination sur la vie de mon frère. Or, quand je vois en fait la domination du péché dans la vie de ma soeur ou de mon frère, je dois pouvoir lui dire, parce que c'est un signe d'amour. C'est comme si je vois quelqu'un qui est en train de se noyer et que je ne dis rien. Vous voyez? Ça, ce n'est pas un signe d'amour. Or, quand je vois quelqu'un vivre ou bien manifester le péché, je dois lui dire là, ce que tu fais n'est pas correct. Pourquoi? C'est-à-dire, je l'arrache du feu. Ce n'est pas moi qui dis, hein, c'est Jude. Allons rapidement dans Jude, rapidement. Merci Seigneur, j'avais oublié cette écriture. Jude, je prends Jude. Jude, il n'y a qu'un chapitre. Hein. C'est juste avant Apocalypse. Jude, c'est juste avant Apocalypse. Donc, c'est à la fin. Hein. Jude, verset 20. Jude, verset 20. Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priez par le Saint-Esprit. Maintenant, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ayez pitié des uns de ceux qui doutent. Sauvez-les en les arrachant au feu. Ayez pour les autres une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique la souillée par la chair. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il dit? Ayez pitié des uns des autres, de ceux qui doutent. Sauvez-les comment? En les arrachant au feu. Comment est-ce que je sauve quelqu'un en l'arrachant du feu? Parce que le feu, c'est le jugement. Or, tu es jugé lorsque tu marches dans la chair. Est-ce que vous comprenez? Souvenez-vous, Romains chapitre 8, verset 1, la Bible nous dit « Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. » C'est-à-dire, le jugement vient quand on marche selon la chair. C'est-à-dire, quand on marche en dehors de la volonté de Dieu, c'est là qu'il y a le jugement. C'est-à-dire, quand je vois quelqu'un qui s'adonne au mensonge, quand je vois quelqu'un qui s'adonne à la haine, quand je vois quelqu'un qui s'adonne à ces choses-là, je dois lui dire non, là, ce que tu fais n'est pas bon. C'est ça l'amour, le véritable amour. Mais selon le monde, c'est autre chose. Ça, lui, il veut seulement me condamner. Non, ce n'est pas une condamnation. Au contraire, quand je fais ça, je t'arrache du feu. Ok? Parce que celui qui agit comme ça en toi, ce n'est pas Dieu, c'est le diable qui manifeste cette nature-là. Vous voyez, du mensonge, de la haine, de la jalousie, de l'aigreur, de l'égoïsme, toutes ces choses-là, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu n'est pas dans ces caractéristiques-là. C'est comme ça que j'arrache ma sœur du feu, c'est comme ça que j'arrache mon frère du feu. En nous avertissant par la parole, mais aussi en examinant son comportement, c'est-à-dire son caractère, sa manière de parler, son cœur. Parce que quand quelqu'un parle, c'est son cœur. Parce que la Bible nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire, ce qui sort de la bouche, c'est simplement le reflet du cœur. Vous comprenez? Donc, c'est très important de pouvoir analyser, vous voyez, les paroles qui sortent pour pouvoir aussi juger. Parce que nous sommes des juges les uns pour les autres. La Bible nous dit, le jugement commencera par la maison de Dieu. Vous comprenez? Donc, nous nous jugeons, non pas pour nous glorifier sur les autres, c'est pas ça le but, ça c'est charnel. Si on agit comme ça, c'est totalement charnel et il n'y a rien de Dieu. Mais nous nous jugeons pour nous perfectionner. C'est-à-dire, si je vois mon frère commettre une erreur, je dois être jaloux de l'esprit qui est en lui. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que Satan puisse avoir l'avantage sur sa vie. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le véritable jugement. Le véritable jugement, il doit se faire toujours avec des motifs purs, non pas avec des motifs impurs. Vous voyez? Pour ramener la sœur ou pour ramener le frère sur le bon chemin. Vous comprenez? Donc c'est ça le but du jugement dans l'église. Ce n'est pas pour dire « Oh, moi je suis meilleur. » Non, ça c'est charnel. Quand on agit comme ça, ça c'est la chair. Ça c'est le diable. Vous voyez? Parce que Dieu nous attend tous à un même but. Dieu nous attend tous au même endroit, à l'enlèvement. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que ce soit ma sœur qui ait raison. Si elle me fait une reproche, ah, tu as raison ma sœur, pardonne-moi. C'est ça. L'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. N'oubliez pas, ces choses-là, ce sont des principes élémentaires dans la foi, mais qu'on doit conserver pour notre salut. C'est très important. Parce que sinon, si on commence à être dans les affinités, c'est le feu étranger qui va s'installer. C'est-à-dire l'autre, il peut pécher, je dis rien, je le couvre.
L'autre aussi pêche, je dis rien, je le couvre. L'autre aussi pêche, ça devient une mutualité, il n'y a plus Dieu. Vous comprenez? Donc c'est très important qu'il y ait toujours cet aspect-là où nous condamnons le péché. J'insiste. Je vais prendre une écriture parce que comme j'ai dit, il y a des choses que nous voyons aujourd'hui au sein des églises appelées églises locales, vous voyez, notamment les alliances humaines. Parce que je pense qu'après ça, on va partager aussi sur un thème sur les alliances humaines. Et nous allons voir aussi pas mal de choses dans les alliances humaines. Donc, quand je parle des alliances humaines, on peut prendre Exode 34, verset 12. Aujourd'hui, on assiste à ce qu'on appelle l'œcuménisme. L'œcuménisme, c'est quoi? L'œcuménisme, c'est le mélange des religions. Exode 34, je vais prendre le verset 10. L'œcuménisme, comme je dis, c'est le mélange des religions. Je peux prier avec un catholique, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça fait? Lui et moi, on prie Dieu. Non. Quand tu fais ça, tu es en horreur à l'Éternel. Quand tu t'allies avec les nations, parce que nous avons la confession que les catholiques, ce sont des peuples des nations. Nous avons la confession que les adventistes, ce sont le peuple des nations. Nous avons la confession que les branhamistes, les pentecôtistes, ce sont les peuples des nations. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas faire alliance avec eux. Oh, je m'assois avec eux, je commence à prier avec eux comme si de rien n'était. Oh, mais qu'est-ce que ça fait? Lui et moi, on prie Jésus. Jésus, je vous dis toujours, Jésus, c'est la doctrine. C'est la doctrine des apôtres. Aujourd'hui, c'est à ça qu'on assiste. C'est-à-dire, petit à petit, un chrétien né de nouveau, né de l'esprit, mais il s'associe avec un chrétien évangélique. Là où peut-être il pense que lui, on peut célébrer les mariages gays, oh, les femmes peuvent enseigner, toutes ces choses-là. Vous voyez? C'est-à-dire, on met les choses dans un même sac. Et n'oubliez pas, ça c'est l'esprit de l'antichrist. Hein? C'est-à-dire, l'œcuménisme, quand ça se forme, c'est l'esprit de l'antichrist. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que Dieu est jaloux de l'esprit qu'il a mis en nous. Dieu ne partage pas sa gloire. Voilà pourquoi toi, tu ne peux pas partager ta gloire avec des païens. Parce que, moi je crois que celui qui n'a pas Jésus, le véritable Jésus qui est l'enseignement, celui qui demeure encore dans les églises pentecôtistes, baptistes, mormons, il n'est pas encore éclairé, il n'a pas Dieu. Je prends l'écriture. Exode 34, verset 10. L'Éternel dit, voici que je conclus moi-même une alliance. Je ferai en présence de tout mon peuple des miracles. Je vais au verset 12. Je vais au verset 12. Il dit, garde-toi de conclure une alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'ils ne deviennent un piège au milieu de toi. En effet, vous renverserez leurs autels. Nous avons vu que les autels, c'était les enseignements. Ok? Auparavant, c'était des autels physiques, mais au jour d'aujourd'hui, quand on parle d'un autel, c'est aussi l'enseignement. Vous voyez? Donc, il dit, vous briserez leurs stèles et vous couperez les poteaux d'Achéra. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Un Dieu, ce n'est pas simplement, oui, il y a le Dieu physique, c'est-à-dire se prosterner devant des dieux païens, mais il y a aussi le Dieu comme l'enseignement. Vous voyez? Dieu aussi, c'est un enseignement. Parce qu'un enseignement, c'est un Dieu. On l'avait vu quand on l'avait partagé dans le livre de Juges, souvenez-vous, chapitre 21-22, je crois. Vous voyez? Un enseignement, c'est un Dieu. Voilà pourquoi Paul dit, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, vous voyez, ou si quelqu'un vous apporte un autre esprit, vous voyez, c'est-à-dire il parle d'un autre esprit. Or, l'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est la parole. C'est-à-dire une parole qui est annoncée. Voilà pourquoi la Bible nous dit, éprouvez les esprits. Comment est-ce que je peux éprouver un esprit? Parce qu'un esprit, à la base, dans sa définition, n'a ni chair ni os. Donc, comment est-ce que je peux éprouver un esprit? Ce n'est pas un esprit physique. Quand ici on parle d'un esprit, on parle de la parole qui est annoncée. Voilà pourquoi la Bible nous dit, éprouvez les esprits. Vous voyez? Éprouver les esprits. Comment est-ce qu'on éprouve les esprits? On l'éprouve par la parole. Vous voyez? Quelqu'un qui me dit déjà, moi je suis évangélique. Tu n'es pas chrétien. Je suis désolé. Oh, j'ai vu des miracles. Ce n'est pas mon problème. Tu n'es pas chrétien. Tu dois te repentir, te convertir conformément à la parole. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas faire de sentiments. Parce que Dieu ne fait pas de sentiments avec sa parole. C'est nous les hommes, hein, oui, mais peut-être que avant, oui, j'ai prié, oui, ceci, cela. Mais non, selon Dieu, il n'y a qu'un seul modèle. Il n'y a pas 1000 modèles, il n'y a qu'un seul modèle.
Voilà pourquoi on doit être strict avec le modèle. Dieu n'a jamais été dans la foule. Dieu a dit en tout temps, Dieu c'est les petits peuples. La Bible nous dit, tu ne prendras pas le parti. Je prends cette écriture, je ne veux pas dire n'importe quoi. Laissons un doigt sur Exode 34, mais prenons une écriture rapidement. Ça va nous aider. Exode 23, verset 2. Tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras pas dans un procès en te mettant du côté de la multitude pour violer la justice. La Bible nous dit quoi? Tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal. Or, embrasser un autre enseignement, c'est faire le mal. Se lier avec des personnes qui ne confessent pas Jésus comme toi et prier avec eux, c'est faire le mal. Je dis toujours, vaut mieux même faire un autre péché. Mais n'abandonne pas la foi que tu confesses. La foi que tu confesses, c'est précieux. Si tu dois mourir, accepte même de mourir pour cette foi. C'est mieux. Au moins, tu vas vivre. Mais si tu renies cette foi-là, tu ne vivras pas. Vous comprenez? Parce que nous, quand nous avons accepté Christ, nous ne mourrons plus. Nous avons accepté l'immortalité en nous. C'est terminé. La mort n'est plus notre partage. Vous comprenez? Mais à condition que tu demeures dans le fondement. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Je continue l'écriture au verset 12. Au verset 14, pardonnez-moi. Car l'Éternel porte le nom de jaloux. Dieu porte le nom de jaloux. Vous voyez? Il dit, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Vous voyez? Voilà pourquoi je vous dis qu'il y a une jalousie qui est permise. Je peux être jaloux de ma soeur, je peux être jaloux de mon frère quant à l'évangile. Si je vois que mon frère, ma soeur, elle embrasse un faux évangile, je dois me mettre, c'est-à-dire dans une jalousie par rapport à l'esprit qui est en lui. Pourquoi? Je ne peux pas accepter que mon frère, ma soeur puisse embrasser un autre évangile comme ça, sans pour autant rien dire. Non, je dois me lever et crier. Je dois me lever et parler. Pourquoi? Parce que Dieu est jaloux. Nous aussi, nous devons être jaloux les uns envers les autres. Pourquoi? Parce que Dieu a fait habiter en nous son esprit. C'est-à-dire, il a fait habiter en moi ton esprit, il a fait habiter en toi son esprit. Donc, nous devons être jaloux les uns des autres de l'esprit que Dieu a fait habiter en nous. Voilà pourquoi je ne peux pas permettre qu'une personne des nations puisse venir séduire mon frère, séduire ma soeur et rester bras croisés. Non. Non, 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 non. Non, je dois me lever par rapport à ça. Vous voyez, parce que c'est quelqu'un qui veut éloigner quelqu'un du salut. Or, nous avons été rachetés par le sang de Dieu. Vous voyez? Nous avons été rachetés par le sang de Dieu. Si je vois quelqu'un qui embrasse un faux enseignement, je dois me lever et balayer ce faux enseignement. C'est ça. Vous voyez, la jalousie dont on doit être animé. C'est-à-dire que personne ne puisse être emporté ou qu'il s'éloigne de la foi. Non, je ne peux jamais accepter qu'un frère s'éloigne de la foi. Jamais. Parce qu'une âme a de la valeur aux yeux de Dieu. Une âme, ça a de la valeur aux yeux de Dieu. La Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Voilà pourquoi nous aussi, on doit être jaloux de nos frères. Quand on voit nos frères s'écarter du chemin, on ne peut jamais être dans la joie. À part si tu es sorcier. Vous voyez? Mais si tu es un frère, tu dois prendre le temps de prier. Prier, implorer la grâce de Dieu afin que la personne revienne sur le bon chemin. C'est ça, l'amour qu'on ne voit plus aujourd'hui au sein des églises. C'est-à-dire que quelqu'un s'égare, les gens, de toute manière on savait. Non, non, c'est pas ça l'amour dont Dieu nous demande. Là, quand on fait ça, on fait fausse route. Quand quelqu'un s'éloigne, on doit chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a. Pourquoi? Vous voyez? De la même manière que Dieu, dans le ciel, ne peut pas être dans la joie quand il voit son fils s'égarer. Dieu ne peut jamais être dans la joie. Parce que la Bible nous dit que même la mort du méchant, Dieu ne désire pas. Même le méchant qui est en train de tuer, qui est en train de faire, Dieu ne désire pas la mort du méchant. Mais il désire quoi? Que le méchant se repente. Mais le méchant, la Bible nous dit qu'il s'égare dès le ventre de sa mère. Ça, c'est la Bible. Le méchant s'égare dès le ventre de sa mère. Donc, un méchant, c'est un méchant à vie. Parce qu'il est déjà égaré dès le ventre de sa mère. Comme toi et moi, nous avons été élus. C'est-à-dire, depuis l'éternité, nous avons été élus. Voilà pourquoi, dans le temps, Dieu nous appelle pour que nous puissions faire son œuvre.
Voilà pourquoi, si ma soeur, si mon frère s'égare, je dois crier, je dois sonner de la trompette afin qu'il revienne à son bon sens. C'est ça, l'amour des enfants de Dieu qu'on doit trouver. Je ne peux pas accepter que quelqu'un aille prier avec un catholique. Moi, je dis rien aussi. Non, je dois parler. Je dois dire non. Vous comprenez? Ça, c'est du feu étranger. Vous voyez? Ça, c'est ramener les doctrines des gens du dehors et les ramener dedans. Non, on ne peut pas accepter ces choses-là. Et si on voit ces choses-là, par pitié, ayons toujours la compassion. Quand tu vois un frère faiblir, une sœur faiblir, fléchir, ne plus arriver, prends le temps de prier. Parce que c'est une âme. Je vous dis toujours qu'il y a de la valeur pour une âme dans le ciel. Il y a de la valeur. Dieu, en fait, nous, on ne considère pas, on ne voit pas l'âme comme Dieu. Si on voyait l'âme comme Dieu, la manière dont Dieu nous protège, la manière dont Dieu fait toutes ces choses, mes frères, on aurait beaucoup de compassion et de miséricorde les uns à l'égard des autres. Vous voyez? Mais aujourd'hui, on est très négligents les uns à l'égard des autres. C'est pas bon. Vous voyez? Donc, faisons attention. Dieu est jaloux. Nous aussi, nous devons être jaloux de ce salut que nous avons embrassé. Vous voyez? Pour rien au monde, ne t'associe avec un catholique ou avec un... Pour rien au monde. Ici, je ne parle pas d'un individu. Mais c'est-à-dire, je parle de la foi catholique, je parle de la foi évangélique ou de toutes ces foi-là qui ne trouvent pas leur fondement dans la parole. Verset 15, la Bible nous dit « Ne conclus pas d'alliance avec les habitants du pays, de peur que se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu n'en manges, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que celles-ci se prostituant à leur Dieu n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. » Vous voyez? C'est-à-dire que nous, tels que nous sommes, vous voyez, la Bible nous dit de ne pas conclure d'alliance. Ok? Pourquoi? Parce que quand tu conclus une alliance, ce qui va s'en suivre, c'est ça. C'est-à-dire, c'est aller se prosterner devant leur Dieu. Voilà pourquoi même naturellement, Dieu n'a pas permis que les enfants de Dieu puissent aller se marier avec les gens du monde. Non. Un enfant de Dieu se marie avec un enfant de Dieu. On ne conclut pas d'alliance avec les gens des nations. Ça n'existait pas ça en Israël. Ça n'existait pas. Et ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Vous comprenez? Ce n'est pas en vain que Dieu dit ces choses-là. Or, quand on fait ces choses-là, quand tu ramènes une païenne, ok? Tôt ou tard, le désir d'adorer son Dieu reviendra. Ça peut revenir à 40 ans. Vous êtes marié à 20 ans. À 20 ans, elle n'était pas comme ça. Mais à 40 ans, elle se souvient, le souvenir de l'adoration, de son lieu d'adoration. Elle ira et elle entraînera les enfants. Et après, par la suite, c'est le désordre. Finalement, au lieu d'appeler ton fils Jonathan, tu vas l'appeler Kamel. Quand tu vas l'appeler Kamel, maintenant ça va être des problèmes à la maison. Oh non, moi, je vais lui donner un nom biblique. Oh non, moi, je vais lui donner un nom de telle chose. Vous comprenez? Donc, faisons attention. Ces choses-là, Dieu nous le dit pour notre propre intérêt, afin que nous puissions vivre en paix. Et ça, je parle dans le cadre du mariage. Mais dans le cadre comme ça des alliances, je ne peux pas m'allier avec une personne qui n'a pas la même confession que moi. Non. Non. La confession, c'est la base. Ce qu'on voit, même la beauté, c'est bien. Mais en réalité, le premier critère dans la vie c'est d'abord la foi. Quelle foi tu confesses? Vous voyez? On ne peut pas aller avec quelqu'un qui confesse que Jésus est le Père, mais il n'est pas le Fils. C'est un païen. Vous voyez? Parce que celui qui ne confesse pas le Père n'a pas non plus le Fils. Et celui qui confesse le Père, qui ne confesse pas le Fils, n'a pas le Père. Vous voyez? Parce que la doctrine, je vous dis toujours, c'est ça notre salut. Ces choses-là créent des conflits inutiles par la suite. Voilà pourquoi quelqu'un, même si je dois parler avec quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui veut prier avec moi, je dois lui demander d'abord, quelle est ta doctrine? Ah non, moi, on ne fait pas d'association. Toi, tu veux qu'on prie, mais toi, tu pries comment? Tu crois quoi? Qu'est-ce que tu crois? La Bible, hein, c'est la Bible, hein, Malachie chapitre 3, hein, c'est pas moi. C'est la Bible, hein, Malachie chapitre 3. Deux hommes s'assemblent-ils sans pour autant en avoir discuté au préalable? Ça veut dire on ne s'assemble pas sans pour autant avoir discuté au préalable. Quand on s'assemble, c'est selon la parole. Ce n'est pas selon nos pensées.
selon la philosophie humaine. Oh non, tu vois, moi je viens du Bas-Congo. Oh, moi aussi je viens du Bas-Congo. Oh, on est de la même tribu. Ah, d'accord. Ah, t'habitais quel quartier? J'habitais de tel quartier. Ah, au Bas-Congo. Non, non, non. Vous voyez, toutes ces choses-là, ça, c'est la chair. Ça n'a rien à voir avec la parole. Quand il s'agit de la parole, on n'a ni père, ni mère. C'est pas moi, hein. Je prends une écriture. Exode. Exode chapitre 32. Après qu'Israël ait fait le veau d'or, qu'est-ce qui s'est passé? Je prends Exode 32, verset 25. Moïse vit que le peuple était dans le désordre et qu'Aaron l'avait abandonné au désordre, en sorte qu'il était presque réduit à rien devant ses adversaires. Ça, on avait déjà partagé ça, que quand tu es dans le péché, tu es réduit à rien devant tes adversaires. Vous voyez? La maladie peut être un adversaire. Les combats, les luttes peuvent être un adversaire. Toutes ces choses-là, ce sont des adversaires. Moïse se tint à la porte du camp et dit: à moi ceux qui sont à l'Éternel, ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les fils de Lévi s'assemblèrent autour de lui. Tous les fils de Lévi, hein, parce que Lévi, c'était ceux qui étaient assignés au temple. N'oubliez pas ces choses-là. Ouais, Lévi et les sacrificateurs, c'était ceux qui étaient au temple. C'est-à-dire, eux, les Lévites, n'avaient pas participé, ok, c'est-à-dire au veau d'or. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son ami, son parent. Les fils de Lévi agirent selon l'ordre de Moïse, et il tomba parmi le peuple environ 3000 hommes ce jour-là. Ici, nous devons comprendre quoi? Lévi, c'est-à-dire ceux qui sont sacrificateurs, n'ont ni père, ni mère, ni sœur, ni frère. C'est-à-dire quand on lève l'épée, il n'y a pas question de « oh oui, c'est mon frère ». Non, non, non. Quand on lève l'épée, l'épée elle est là pour trancher. Or aujourd'hui, l'épée ce n'est plus une épée physique. Mais Lévi qui lève l'épée aujourd'hui, c'est-à-dire c'est la parole. L'épée, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 13 que la parole est une épée à double tranchant. C'est-à-dire, moi je ne peux pas quand je prêche regarder, ah, ce gars, non, ça c'est ma femme, je ne vais pas dire ça. Ah non, ça c'est mon frère, donc je ne dis pas. C'est ma mère, je ne dis pas ça. Quand on lève l'épée, l'épée, elle est là pour détruire. Pour séparer quoi? Tout ce qui est de la chair de ce qui est de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Moïse a fait. Ici c'était tuer physique, hein? Mais aujourd'hui on ne tue plus physiquement. Mais on tue par l'épée. Comment est-ce qu'on tue par l'épée? C'est-à-dire on élève la parole et on tranche. Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible nous dit: Lévi n'a ni père, ni mère, ni frère, ni sœur. Pourquoi? Eux, ils sont consacrés à l'Éternel. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils ne font que ce que l'Éternel leur demande de faire. Ils ne font pas la volonté des hommes. Voilà pourquoi Paul reprend cette écriture en disant quoi? En disant dans Galates chapitre 1, 10, je crois: si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand on cherche à plaire aux hommes, on n'est plus serviteur de Dieu. Parce qu'on fait maintenant la volonté des hommes au lieu de faire la volonté de Dieu. Or, quand Dieu t'établit, c'est pour que tu sois à son service. Et quand tu es au service de Dieu, tu ne connais... Voilà pourquoi les sacrificateurs, quand ils étaient pris, vous voyez, ils étaient pris dans le temple, c'est-à-dire, même pour un deuil, ils ne se souillaient pas pour tout le monde. Ils ne se souillaient pas pour tout le monde, même pour un deuil. Pourquoi? Ils étaient consacrés à Dieu. C'est-à-dire, ils donnaient un jugement selon la parole de Dieu. Voilà pourquoi Lévi n'a ni père, ni mère, ni fils, ni... Non, non, non. Quand on lève l'épée, quand ça tombe, ça tombe. Vous comprenez? Parce que l'épée, c'est le jugement. Le jugement de l'épée, il vient pourquoi? Quand Salomon lève l'épée, les cœurs se révèlent. Vous voyez? 1 Roi chapitre 4, je crois, ou 5. Salomon, quand il a levé l'épée, les cœurs ont commencé à se révéler. Les bouches ont dit: oh non, non, laisse-le, laisse-le. Salomon a dit: ah non, l'enfant lui appartient. Vous comprenez? Donc quand on lève l'épée, c'est afin que les cœurs se révèlent, c'est afin que Dieu vienne maintenant départager tout ce qui est de la chair de ce qui est de l'esprit. C'est très important, n'oubliez pas ces choses-là. Le feu étranger est beaucoup entré
aujourd'hui dans l'église. Mais nous, demeurons fermes. Soyons cette race-là qui ne fléchit pas. Comme le Seigneur a dit, j'ai gardé un reste qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Ne fléchissons pas. Même si tout le monde se conforme, toi ne te conformes pas. Parce que toi, tu es une race royale. Tu es un élu de Dieu. Tu es un héritier de Christ. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Vous comprenez? Donc ne te conforme pas. Ne cherche pas à faire des alliances avec les gens. Ne cherche pas à t'allier avec des gens qui ne confessent pas la même doctrine que toi. Tu ne peux pas changer un homme. Il n'y a que Dieu qui change l'homme. Mes parents, ils m'ont conseillé, ils m'ont beaucoup conseillé. Ils ne m'ont jamais changé. Il n'y a que Jésus qui a réussi. Parce que c'est lui qui est mon créateur. Donc il n'y a que lui qui a la possibilité de pouvoir nous changer. Même tes paroles, ça ne changera pas un homme. C'est Dieu seulement qui a la possibilité de changer l'homme. Comprenez? Donc ne cherchons pas à plaire aux hommes. Cherchons toujours à plaire à Dieu. Et si éventuellement même il y a des alliances qui se font, prenez toujours la parole. Prenez la peine avant de vous allier. Qu'est-ce que tu crois? Moi je crois comme ça. Ah, le baptême, tu crois comment? Ah, moi je crois comme ça. Ah, est-ce que tu crois qu'on va ressusciter? Oui, moi je le crois. D'accord. Est-ce que tu crois qu'une femme peut enseigner? Oui, je crois qu'une femme peut enseigner. Bon, on s'arrête là. Bye. Comprenez, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Est-ce que tu crois qu'on peut baptiser un enfant? Bah oui, ça fait rien. Bon, on s'arrête là. Moi, je ne crois pas qu'on peut baptiser un enfant. On baptise quelqu'un quand il a la conscience. Vous comprenez? Donc, toutes ces choses-là, avant de marcher avec une personne, il faut d'abord s'accorder par rapport à la parole. On ne marche pas selon les affinités. Vous voyez? Parce que quand la personne va ramener un autre enseignement, toi, tu vas ramener un autre enseignement, ça devient du désordre. Le peuple est dans le trouble. Le peuple est troublé. Pourquoi? Parce que tu t'es allié avec une personne sans pour autant prendre la peine de pouvoir savoir quelle est la doctrine qu'il confesse. Vous voyez? Parce qu'on s'allie ou bien on s'associe par rapport à la doctrine, pas par rapport aux émotions. N'oubliez pas, Éphésiens 2:20, la Bible nous dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est-à-dire, quand une personne vient, parce que sinon, on risque de faire une alliance comme Israël avait fait une alliance avec les Gabaonites. Vous voyez, les Gabaonites habitaient juste à côté. Ils disaient, ah, nous sommes vos voisins, nous sommes avec vous. Ah, ils ont fait semblant parce qu'ils voyaient que Israël détruisait toutes les nations, parce qu'ils avaient Dieu. Mais ils ont fait une alliance sans pour autant consulter l'Éternel. Et comme ils ont fait une alliance avec les Gabaonites, ils étaient par la suite obligés maintenant de pouvoir supporter leur guerre. Leur guerre devenait leur guerre. Mais les Gabaonites étaient esclaves après, les Israélites. Ils étaient assujettis pour casser les pierres et toutes ces choses-là. Vous voyez? Mais néanmoins, ils ont fait une alliance, ils ont contracté une alliance avec les Gabaonites. Vous comprenez? Voilà pourquoi, quand on fait une alliance avec une personne, on doit d'abord savoir qu'est-ce que tu crois, qu'est-ce que tu confesses. Prendre le temps de prier Dieu. Savoir qui est cette personne. Ne soyons pas pressés. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sorciers qui se sont introduits dans l'église. Beaucoup de personnes qui disent qu'ils sont de Dieu, mais ils sont éloignés de Dieu, en réalité. Vous voyez? Ils n'ont rien de Dieu. Voilà pourquoi toutes ces choses-là, ce sont des avertissements, afin que nous ayons toujours des bons sentiments. Et les bons sentiments, c'est quoi? C'est d'examiner ce qui est écrit. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Paul. L'Écriture dit, les Béréens avaient de meilleurs sentiments que ceux des Thessaloniques. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Vous comprenez? Donc, ce qui est de bons sentiments, ce qui est d'avoir de bons sentiments, c'est l'examination, examiner ce qui est écrit pour mon salut. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.